Longtemps ayant servi pour le redressement des écoliers contre l'indiscipline, le châtiment corporel appliqué par l'entremise de la chicotte a disparu du système d'éducation scolaire au Congo-Brazzaville. Une mesure promulguée par le gouvernement congolais à l'aube de l'année 2010. Depuis, la chicotte est restée le propre des parents pour l'éducation familiale. Pour preuve, dans les salles de classe, les écoliers travaillent d'arrache-pied suivant la compétence de l'enseignant et des manuels adaptés. Les salles de classe sont animées, les écoliers motivés participent activement au déroulement des cours, sans la moindre inquiétude. Brazzaville, le 2 février 2017, Goma rue, 7 rue Sangola, quartier Mukondo. À toi, ma chère copine divine, bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de t'écrire pour t'annoncer. Partout dans l'ensemble du territoire national congolais, la chicotte a perdu sa place à la merci des enfants qui la rejettent en bloc. Non. 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 À la question de savoir comment la pédagogie congolaise réagit-elle en remplacement de la chicotte, nombreux ont été les enseignants qui ont donné des explications à la presse. Mais je pense que depuis belle lurette, le châtiment corporel est strictement interdit à l'école. Si bien que, jusqu'ici, nous n'utilisons plus la chicotte. En tout cas, à l'école, on n'utilise plus la chicotte. Et tout cela parce que, en tout cas, c'est interdit. Et voilà pourquoi l'enseignant à l'école, simplement c'est l'éducation et la formation de l'enfant. Et tout ceci incombe le professeur en classe et avec la surveillance générale pour la discipline à l'école. La chicotte est interdite à l'école. Nous avons une note, mais malheureusement je n'ai pas la note, le numéro de la note dans la tête. Ça c'est interdit. Ça, partout ailleurs, à l'école, au Congo, la chicotte est interdite. En tout cas, ici, on n'utilise pas la chicotte. En tout cas, le châtiment corporel ici est interdit. Ce que nous faisons, c'est d'éduquer les enfants, c'est de les aimer en tant que parents, c'est de les aimer en tant que responsables. En tout cas, ici, la chicotte est interdite. Le secret que j'ai, c'est parce que je respecte les instructions de mes chefs. Tout ce que monsieur le directeur me recommande de faire au niveau de mes élèves, c'est ce que j'applique. Pour amener les enfants indisciplinés à l'ordre, ce que je fais, c'est de les conscientiser, en leur ramenant à la raison, au cas où l'enfant, par exemple, ne suit pas la leçon. Au cas où l'enfant ne perturbe pas aussi les cours, ce que je fais, je les conscientise et je les ramène à la raison. Au cas où les enfants insistent sur leur comportement, j'écris aux parents. J'ai initié un cahier de leçon. Donc c'est un cahier dans lequel j'écris aux parents s'il y a un problème en classe. Au cas contraire, avant d'écrire aux parents, j'ai essayé un peu de me rabattre auprès de mes chefs qui sont à l'école. S'il y a cette possibilité de convoquer les parents aussi à l'école, et ensemble avec le promoteur et le chef de niveau, on convoque les parents et on essaie un peu de leur mettre au courant de tout ce que les enfants font en classe. La chicotte, vraiment, c'est pas une bonne chose pour les enfants. Parce que ça traumatise les enfants et lorsque on tape l'enfant, l'enfant ne sera plus à l'aise en classe et lorsque vous allez enseigner, l'enfant ne pourra plus répondre et l'enfant ne fera plus l'effort pour répondre à tout ce que vous allez dire. Il sera frustré. Quand l'enfant fait la pagaille ou fait du bruit, je fais sortir l'enfant quelques minutes dehors. Et c'est ce que je fais pour éduquer bien les enfants. Le châtiment corporel a été d'abord éradiqué du système scolaire congolais. Donc, la chicotte, on ne fait plus usage à la chicotte. Parce que la chicotte était un moyen utilisé à l'époque de la pédagogie traditionnelle. Et aujourd'hui, la pédagogie a eu une évolution qu'on ne peut plus encore ramener les enfants à l'époque de la chicotte. Parce que maintenant là, l'enfant est l'acteur principal lui-même de son propre éducation.
Et nous mettons donc au centre l'enfant, et à travers l'enfant lui-même, artisan même lui-même de son propre éducation, on ne peut plus encore utiliser la chicotte. D'ailleurs, la chicotte, c'est une mauvaise pratique et c'est un mauvais système. Parce que l'enfant subit l'éducation et non le dressage. C'est ça. Donc, la différence entre la pédagogie traditionnelle et la pédagogie moderne, c'est ça même. C'est dans le cadre de la chicotte. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'éducation. Et hier, c'était presque le dressage. Il y a plusieurs moyens pour ramener l'enfant à l'ordre. D'ailleurs, l'enfant, dans sa nature, il est enfant. On ne peut pas le considérer comme, disaient les philosophes, un adulte en miniature. Donc, nous mettons l'enfant à l'épreuve, c'est-à-dire, lorsque l'enfant a peut-être commis un acte qui va à l'encontre des lois de l'école, nous pouvons convoquer les parents. Nous mettons une convocation, l'enfant donne aux parents et nous faisons appel aux parents. Maintenant, en dehors de ça, nous avons un cahier de liaison qui nous permet d'être... Donc c'est comme un pont entre le maître et le parent. C'est l'aéroport, voilà, s'il faut bien dire. Voilà pourquoi, à toute fois, quand il y a un problème, nous mettons en pratique ces cahiers pour essayer un peu de mettre la lumière et écarter le flou dans le système éducatif. La chicotte, elle est strictement interdite à l'école. Et c'est ce que nous appliquons. On convoque les parents pour essayer de discuter avec les parents, essayer de voir ce qu'on peut faire pour l'enfant. Prodiguer des conseils, par exemple. Mais le bâton que je tiens dans ma main, c'est pour les intimider seulement, sinon ce n'est pas pour leur taper ce bâton-là. Parce que ce sont des enfants, si on ne fait pas ce geste-là, ils ne peuvent pas se tranquilliser. Surtout qu'au moment où nous vous parlons, et tous les enseignants se retrouvent dans le bureau de monsieur le directeur parce qu'il y a les agents de l'inspection Mongali 2 qui sont venus ici pour leur informer du programme d'activité qu'ils auront pour cette année 2017. On leur parle et on leur dit des choses pour qu'ils se calment. Et bon, il y a de ce fois, si par exemple un enseignant n'est pas là, bon, j'ai un livre de français avec moi. Je peux mettre un exercice de français au tableau et je travaille avec les enfants et là les enfants sont disciplinés. Oui, quand les enfants sont beaucoup indisciplinés, quand ils persistent dans leur indiscipline, en tout cas nous donnons des punitions et puis nous convoquons les parents. Et un exemple, pas très longtemps, et nous avons eu des enfants qui ont fait le mur vers les WC là-bas. Donc on a convoqué les parents, mais nous avons aussi un conseil de discipline au sein de l'école. Nous allons les faire passer au conseil de discipline et les parents nous attendent les décisions du conseil de discipline. La chicotte a été prohibée, mais nous ne l'utilisons pas. C'est juste des blâmes que nous faisons avec des enfants pour un peu les calmer, compte tenu du désordre qui se passe en classe. Bon, il y a aussi des punitions qui sont tolérées sur ça. Par exemple, on peut mettre un enfant à genoux pour être à genoux, afin de ne plus faire la pagaille de ce qu'il fait. C'est ce qui est vraiment donné par le ministère. Et vraiment, la chicotte a été prohibée. Le châtiment corporel a été interdit, ça fait longtemps. Mais comme ce sont des enfants, on ne peut pas trop taper, parce que c'est interdit. Mais il faut parfois la chicotte juste pour intimider. Juste pour intimider, c'est un peu de réveiller. Mais s'il faut dire vraiment taper là, on ne fait plus ça ici. En tout cas, ça fait au moins plus de 6 ans que ça a été interdit. C'est que si on n'utilise pas la chicotte ici à l'école, mais à part la chicotte, nous avons d'autres punitions que nous donnons aux enfants. On peut dire à l'enfant d'être à genoux, on peut le dire de prendre une feuille, de crier peut-être jusqu'à 25 fois en ce qui concerne les fautes qu'il a commises en classe. Le châtiment corporel, c'est il y a des années, vraiment. On n'en parle même plus. Ça a été vraiment prohibé. Il y a beaucoup de méthodes avec les enseignants qu'on fait pour essayer de maîtriser les enfants. Mais pour le châtiment corporel, la chicotte,
C'est la chose qui a été vraiment prohibée. C'est anti-pédagogique même. Il y a beaucoup de méthodes, papa. Par exemple, un enfant qui n'a pas bien travaillé, un enfant qui ne s'est pas bien tenu, je peux lui dire de se mettre à genoux. Ou alors je peux lui dire, tu fais une leçon que tu n'arrives pas à t'appréhender. Je dis, tu fais par recopier la leçon 10 fois, 50 fois, pour essayer de mettre l'enfant à l'abri. Sinon que taper, ça n'existe plus. Grâce à cette nouvelle mesure, le taux de désertion dans l'ensemble des établissements scolaires publics et privés a baissé d'un cran. Aussi, les écoliers n'ont plus de peine à aller à l'école, visiblement vêtus de leur tenue bleu kaki avec sac en main.